Héloïse, deuxième. Ah là, non, je vois rien. Conversation Héloïse, 58e. Je pense qu'ils nourrissent même plus mon imaginaire et du coup mon travail d'auteur que les spectacles de cirque. Super. Alors, on est en septembre 2024. On est à Lille, on est chez moi. Et je suis pour cette conversation avec Héloïse Rignon. Alors, Héloïse, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Oui. Je m'appelle Héloïse, j'ai 32 ans. Je suis depuis juin 2014 artiste de cirque professionnelle et je suis spécialisée en équilibre sur les mains et contorsion. Et est-ce que rapidement tu pourrais nous résumer ta formation et ton parcours? Alors j'ai commencé mon parcours dans l'optique de devenir professionnelle en art du cirque en faisant un bac option art dramatique au lycée. J'ai également fait de la danse contemporaine pendant mon année de terminale, une création de danse contemporaine, et après j'ai intégré la formation préparatoire du Centre régional des arts du cirque de l'Homme, puis la formation artistique sur 3 ans. Quand est-ce que tu as commencé le cirque précisément? Alors j'ai commencé une première fois à 6 ans par des colonies de vacances tous les ans, et puis après j'ai intégré à 13 ans une troupe de cirque de jeunes qui était un cursus de perfectionnement avec 6 heures de cirque par semaine que j'ai quitté avant ma terminale, puis pour ne pas faire de cirque finalement avant d'intégrer les écoles. J'ai fait de la danse à la place. Mais c'était un choix qui t'a nourri ou... Ah oui, complètement, c'est que je n'y retrouvais plus à ce moment-là, ce qui se passait dans ce cours-là ne me correspondait plus. Et finalement, la création en danse m'a permis aussi de découvrir autre chose, d'autres manières de faire, de créer. Si jamais tu devais nous résumer rapidement ta carrière jusqu'ici, ça serait quoi? Ma carrière. J'ai intégré la compagnie Bas des Pattes dès ma sortie d'école, avec laquelle nous avons fait une création en 2015 qui s'appelle Bou. Après ça, j'ai fait une reprise de rôle pendant 2 ans avec la compagnie Alter Égoïste, qui était aussi un duo plutôt jeune public. Après, j'ai fait plusieurs petits projets très ponctuels jusqu'à intégrer en 2019 la compagnie Avis de Tempête, avec qui maintenant je travaille régulièrement depuis ce temps-là, dans une création sous chapiteau, puis là bientôt dans une création en salle. J'ai intégré aussi de manière un peu plus permanente une reprise de rôle avec la compagnie Looking For, Allégorie, et le spectacle Looking For. Et oui, je fais même si j'ai un gros travail de création, j'ai aussi quand même beaucoup de travail de reprise de rôle. Voilà, j'alterne un peu entre les deux. Super. Là, je travaille avec 5 compagnies différentes. Pourquoi est-ce que tu as choisi le cirque comme discipline artistique? Qu'est-ce que tu trouves qui n'est pas présent ailleurs pour toi? Le choix est tellement vieux que je ne sais plus vraiment pourquoi j'ai... Mais enfin, je me rappelle que c'était assez évident quand j'avais 13 ans. C'est tellement évident que maintenant je me rappelle plus ce que c'était. Mais je pense, pour avoir quand même beaucoup du coup vu de théâtre et de danse, finalement rester au cirque et tout ça, c'est parce que il y a finalement beaucoup plus de liberté et de quantité de choses à construire et à imaginer avec le cirque, qui est peut-être plus grande pour moi que dans le théâtre et la danse, même si en tant que spectatrice je suis toujours une grande amatrice de ces spectacles-là, mais voire même plus encore que de cirque en tant que spectatrice, mais pour la création, mon espace d'écriture c'est le cirque. D'accord, tu te sens plus libre que dans ce champ d'expression, quoi. Oui, en fait je crois que j'ai pas... je pense que ma manière de penser les spectacles et aussi mes capacités corporelles qui sont pas j'ai pas un profil d'excellence dans un domaine mais plutôt plein de petits savoir-faire se logent beaucoup mieux dans une forme circassienne
que dans autre chose. Enfin, en tout cas, c'est plus facile de s'y faire une place avec ce type de particularité d'auteur. La capacité du cirque à pouvoir raconter ce qu'on veut, comme on veut. Justement, si on parle de ton processus créatif, tu pourrais nous dire en quelques mots comment tu fonctionnes? Oui, alors après, c'est vrai que suivant les créations, les portes d'entrée sont des fois un peu différentes parce que je suis pas toujours auteur du spectacle, ou alors j'y arrive pas toujours avec les mêmes éléments d'entrée de jeu. Mais c'est vrai que souvent, je dirais que mon travail d'écriture, c'est souvent avec des espèces de... J'aime bien fonctionner avec des rencontres inattendues. Dans des livres, ou dans des films, ou des chansons, quand d'un coup il y a, je sais pas, quelque chose où il va y avoir une espèce d'étincelle. Et puis après ça va se connecter avec d'autres choses sur le même système. Enfin, et puis après je fais confiance à ces rencontres. Enfin, il y a un peu l'histoire de dire ah si ça c'est à ce moment-là ça m'a parlé de cette manière, c'est que ça va servir. Ça... Et puis je fais un peu confiance comme ça à mon cerveau pour connecter les choses entre elles, qui pourraient paraître anodines en dehors de ce contexte d'écriture, mais qui voilà, c'est un peu se laisser aller au hasard des rencontres et les faire se connecter entre elles. Et après, dans l'écriture vraiment, on va dire plus au plateau, j'ai un peu tendance à écrire comme une partition d'orchestre. Mais enfin, il y a une ligne c'est la musique, une ligne c'est les déplacements, une ligne c'est la technique, une ligne c'est les intentions. Et puis il faut que tout ça se réponde et que ce soit cohérent, comme une grande partition. Donc si je pouvais après la donner à quelqu'un et qu'il puisse très simplement comprendre qu'est-ce qui se passe à quel moment, avec quel ressort et quelle intention de jeu. Ce qui n'est pas vrai, je peux pas du tout le donner comme ça, mais dans ma projection, je fonctionne beaucoup avec des petits papiers, justement pour créer ces lignes-là, que je remélange après au fur et à mesure de l'épreuve du concret, quoi. Et alors là, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui encore à continuer à faire du cirque? Plusieurs interprétations de cette question. Il y a tout ce qui m'empêche, enfin, tout ce qui ne me fait pas arrêter, en tout cas. J'ai toujours beaucoup de plaisir à jouer et même à créer, donc il n'y a pas de raison d'arrêter. Je suis pas blessée. Du coup, j'ai pas encore eu beaucoup à me poser la question de changer de voix. Après, c'est vraiment le plaisir de jouer. Parce qu'il y a... Parce que par exemple, quand je joue pas, je pense que j'ai un regard assez critique sur mon travail, et notamment sur mon travail technique de circassien. Alors que quand je joue, il y a comme quelque chose de très évident qui se passe. Ça me paraît être ma place. Ou même parfois j'ai du mal à défendre aux yeux des gens cette place-là sur scène, à l'oral ou dans la vie de tous les jours. C'est dur à expliquer ou c'est dur de montrer en quoi j'ai les épaules pour faire telle ou telle chose. Et quand je suis sur scène, j'y arrive. Voilà. Super. C'est un beau moteur. Ouais, j'ai aussi un moteur qui est la colère, on va pas se mentir. En quoi ça te nourrit cette colère? Enfin, c'est quoi le rapport pour toi entre le fait d'être en colère et le fait de continuer à faire du cirque? Ouais, parce que, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même un bon moteur pour prendre des risques. Parce que quelque part, ça donne confiance. Enfin, ça oblige à avoir confiance. Parce que c'est une espèce de colère qui dit ah oui, vous n'y croyez pas. Je vais vous montrer. Du coup, ça me permet de dépasser beaucoup plus facilement ma timidité ou ma crainte de ce qui pourrait se passer.
En fait, quand il y a cette colère, il y a beaucoup plus de spontanéité finalement. Mais c'est une colère qui est très vie. Ça a toujours été un moteur, même en dehors du spectacle. Du coup, c'est dur à décrire parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN de progression dans toute ma vie. C'est même plus une vraie colère. C'est un feu entretenu, nourri. Ça fait partie de toi, quoi. Oui. Pour toi, c'est quoi les aspects les plus gratifiants de la vie d'un artiste de cirque contemporain dans ta réalité? Alors dans mon travail, qui est quand même un travail souvent assez intime et assez proche du public, je travaille quand même essentiellement dans des spectacles où le public est très proche de la scène, ou même où je suis en contact avec le public. Et du coup, même quand il est loin, il y a toujours ce rapport-là à l'intime. En tout cas, moi, je pense que dans la manière dont je joue sur scène, il y a toujours cette question-là qui revient. Et ce qu'il y a de gratifiant, c'est le moment où, alors soit quand on est sur scène, soit après, où on croise le regard de quelqu'un et on sent qu'il y a un truc de l'ordre de l'intime qui s'est produit, qui se passe, même si on se dit pas grand-chose, enfin, ou rien. On se dit, on s'est compris. Ou il m'a compris. Parce que moi, quand je les vois, quand je suis proche, je peux les comprendre aussi, des fois. Des fois, c'est moins évident, mais ou de sentir qu'il y a eu un échange, en tout cas. Que j'ai donné quelque chose à quelqu'un, quasiment de la main à la main, tu vois. Et ce serait quoi l'envers de la médaille, les aspects les plus difficiles de la vie d'une artiste de cirque contemporaine? Il y a plein d'aspects différents. Moi, je pourrais dire qu'il y a le rapport à la séduction, que je trouve difficile, mais c'est pas sur scène, c'est plutôt en dehors. Le rapport de toujours devoir faire preuve d'une certaine performance, d'opportunisme, ou d'un côté un peu de prédation vis-à-vis du travail, ou de faire preuve d'assurance, qui est quand même une demande un peu implicite du milieu dans lequel on travaille, plutôt sur l'aspect commercial finalement que vraiment artistique, mais qui finalement existe aussi dans le travail d'écriture, parce que quand on écrit, on se demande si ça a fonctionné. Et quand même, c'est une logique qui est importante dans la création, et même si on a envie de pas, que ce soit pas le moteur, forcément ça va avoir, à des moments ça va intervenir dans l'écriture. Et après il y a le rapport au corps, à la performance, de pas toujours pouvoir être à la hauteur de nos attentes, ou des attentes des autres, sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Et après, moi, quelque chose, c'est assez ambivalent, ce point-là, mais c'est de jamais savoir si j'ai fait du bon travail ou pas. Mais c'est très personnel, quand même. Je peux pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Mais quand je sors de scène, je sais jamais dire si c'était bien ou pas. Et là où je dis que c'est ambivalent, c'est parce que quand je sors en me disant ça s'est très bien passé, finalement j'ai l'impression, ça me met le doute. Je me dis c'est pas bon signe. C'est peut-être une histoire de superstition, mais finalement c'est aussi un indice que j'ai été très au présent au moment où ça s'est passé, et que du coup je suis pas capable d'avoir de recul après, quoi. Pas tout de suite. Comment t'abordes, si tu l'abordes, la transmission de tes connaissances aux jeunes artistes ou aux élèves en formation ou d'autres publics? En tout cas, moi j'ai un rapport au cirque ou à la scène qui est assez instinctif. Du coup, il y a un endroit où je dirais pas que c'est une transmission de savoir très concret, et plutôt d'expériences qui vont potentiellement amener à révéler des éléments dans lesquels on a ou pas des facilités ou des difficultés, ou même justement oser ouvrir toutes les portes pour après savoir lesquelles correspondent à quoi dans nos palettes d'expression ou de recherche. En fait, je dirais que ce que je trouve important à transmettre aux
aux plus jeunes artistes, c'est de se dire qu'il n'y a pas de frontières dans la création artistique parce qu'on est dans telle discipline et qu'on est excellent là-dedans, il faudrait faire toujours ça de telle manière, ou parce qu'on a fait ça comme ça depuis 10 ans, il faudrait rester toujours sur la même voie. Moi j'ai toujours aimé essayer les choses que je savais pas faire, ou oser dire oui à des projets qui des fois étaient osés, dans le sens, des fois même des reprises de rôle en 2 jours, ou des... Enfin, comment dire, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose à apprendre dans toutes ces expériences-là. Et c'est un peu ça qui est important, notamment dans le cirque. Parce que c'est ce qui fait aussi la force du cirque. C'est de pouvoir s'adapter même à des choses qui paraissent impossibles. On arrive près de la fin de cet entretien. Si jamais tu avais un conseil à donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans ce secteur, ce serait quoi ? De faire confiance à ce qui leur donne envie de le faire. Parce que finalement c'est ça le moteur, hein, c'est ce désir-là de faire de la scène, de faire du cirque sur scène. Oui, alors c'est important. Est-ce que ce qu'ils veulent c'est faire du cirque ou faire de la scène ? Et en tout cas si c'est faire de la scène, de pas lâcher le... Enfin, forcément c'est un milieu nébuleux avant de vraiment pouvoir goûter de manière pérenne de jouer. Du coup c'est de croire en cette volonté-là qui permet quand même de passer justement les étapes les plus difficiles. Et dans le fait que si on s'accroche à tous ces moments où il faut se confronter à des choses qu'on ne sait pas faire, ou à des gens qu'on ne connaît pas, et qu'on dit oui, un peu, justement, même à des choses qui paraissent un peu folles, généralement ça finit par se mettre en place. Hein. Mais faut avoir... faut pas rechercher la routine, quoi. Ça, c'est sûr. S'il y en a pas, jamais. Il faut bien gérer Google Agenda. Et si tu avais un message à faire passer aux programmateurs, aux décisionnaires de ce secteur, ça serait quoi ? Que déjà, il ne faut pas toujours cantonner le cirque au spectacle jeune public, parce que c'est quand même pas toujours le cas, voire même de moins en moins. Que parfois, il faut oser sortir des sentiers battus et des noms connus, et des associations de noms connus, et des recettes efficaces, et puis se lancer. Ah, en fait, moi je suis quelqu'un qui fait confiance au hasard. Du coup, je dirais qu'il faut faire pareil. Parfois, enfin, je veux dire, pas que, mais qui est une part aussi de chance qui soit donnée à des projets plus hasardeux ou des formes plus originales, ou même des compagnies plus jeunes. Il y a peu de dispositifs de pépinière aussi sur le cirque, c'est un peu... Donc après, c'est une reproche constante tout au long du cursus. Ah, vous êtes trop jeune, puis après, ah oui, mais maintenant vous êtes trop vieux. Et on vous a pas vu ces 10 dernières années. Et oui, mais on se montre où si on est trop jeune, puis après qu'on est trop vieux. Et alors, dernière question, ce serait quoi la question que tu aurais aimé que je te pose ? Oh, j'en ai une marrante. C'est où, dans ton corps, que se situe l'élan de création ? Et ce serait quoi la réponse ? Oh bah moi c'est le plexus solaire. Et les yeux, il paraît, mais c'est pas moi qui le dis. Super, merci Héloïse. De rien. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle ?